Donc, je vous remercie de cette invitation à présenter les résultats donc, de ce projet annuel CEBA, qui était donc en collaboration avec le Parc amazonien de Guyane et l'association Trésor, et qui visait à travailler avec eux sur les espèces d'Anomaloglosssus du groupe de Granvillei en Guyane. Donc, comme vous pouvez le voir, les Anomaloglossus du groupe de Granvillei, c'est des petites espèces d'amphibiens qui sont particulièrement belles et colorées et qui sont très généralement complètement inconnues du grand public. C'est néanmoins des espèces très intéressantes. En particulier, deux d'entre elles ont été décrites très récemment. Donc, Anomaloglossus blanci et Anomaloglossus de Winteri ont été décrites en 2018 par Antoine Fouquet et ses collaborateurs. Et elles étaient précédemment confondues avec une espèce proche, Anomaloglossus de Granvillei. Ces trois espèces donc, que l'on voit en haut, Anomaloglossus de Winteri, de Granvillei et blanci, sont trois espèces qui sont considérées comme en danger ou en danger critique d'extinction sur les listes rouges de l'UICN. Ces trois espèces sont endémiques de Guyane française et présentent des aires de distribution extrêmement réduites, comme vous pouvez le voir sur cette diapo. En bleu, on a l'espèce Anomaloglossus de Winteri qui n'est présente que sur le mont Itoupé dans le sud de la Guyane. En vert, Anomaloglossus de Granvillei qui n'est présente que sur deux localités, les monts Galbao à côté de Saül et le mont Atachibaka près de Maripasoula. Et puis Anomaloglossus blanci qui, elle, a une distribution réduite sur le quart nord-est de la Guyane. Ces espèces présentent une biologie originale elles pratiquent la phorésie, c'est-à-dire le transport des têtards par le mâle, et un développement larvaire endotrophique. Et elles se trouvent dans des habitats très particuliers qui sont des habitats de criques rocheuses, en plaine ou dans les régions montagneuses. Depuis les 10 dernières années, on observe un déclin avéré sur ces trois espèces. Donc, Anomaloglossus blanci, il y a moins de 10 populations qui sont connues, avec une disparition récente de certaines populations, notamment sur la montagne de Caux. Anomaloglossus de Granvillei, donc il y a deux populations qui sont connues et des mentions qui datent de plus de 10 ans. Donc sur le mont Galbao, la dernière mention date de 2005 et sur le mont Atachibaka de 2009. Malgré des prospections récentes, cette espèce n'a jamais été retrouvée depuis plus de 10 ans en Guyane. Et Anomaloglossus de Winteri, il y a une seule population donc, qui est connue sur le mont Itoupé. La dernière mention date de 2017, malgré encore une fois des prospections en 2018 et en 2020. Les raisons de ces déclins sont encore inconnues. On soupçonne les changements climatiques ou des maladies, car dans la majorité des cas, les habitats n'ont pas été modifiés depuis la mention de ces espèces-là. Et puis, comme vous pouvez le voir en bas à droite, sur certaines populations d'Anomaloglossus blanci, on a découvert des individus présentant des lésions cutanées ou des malformations de certains membres, ce qui laisse suggérer la présence de maladies. Donc, l'objectif de ce projet Anomaloglossus qui a été monté en collaboration avec des espaces protégés, c'était de commencer à travailler sur ces espèces-là pour aller vers la mise en place d'un plan national d'action. Donc, une des premières choses qu'on avait proposées, c'était d'utiliser des données LIDAR, une caractérisation fine des habitats de ces trois espèces et orienter les prospections dans les zones favorables, pour ensuite pouvoir éventuellement mesurer plus finement aussi les paramètres environnementaux dans les zones de présence. Donc ça, c'est un travail qui est toujours en cours. Là, vous voyez l'exemple d'Anomaloglossus de Winteri, pour lequel donc sur la localité connue, 3 points de présence sont connus. C'est très bien que Sébastien ait pu présenter la méthode d'ADN environnemental juste avant, comme ça je ne reviens pas dessus. Sur l'exemple des poissons pour lesquels ces méthodes d'ADN environnemental sont utilisées depuis de nombreuses années, on a souhaité tester l'utilisation
de ces méthodes pour détecter la présence des espèces d'Anomaloglossus, donc qui sont localisées pas dans le ruisseau, mais à proximité immédiate du ruisseau, dans l'eau. Donc, il y a un premier test qui a été réalisé par l'association Trésor sur les méthodes classiques présentées par Sébastien juste avant et qui était non concluant. Donc, on peut le voir sur le tableau en bas. Donc, il y a plusieurs sites qui ont été testés avec cette méthode, des sites où l'espèce Anomaloglossus blanci était présente. Et on voit que, globalement, on n'arrive pas à détecter cette espèce-là en utilisant les méthodes classiques. Et donc, le projet suivant, c'est la mise au point d'amorces spécifiques pour aller chercher spécifiquement cette espèce-là. Et quand même, une chose à laquelle on ne s'attendait pas forcément, c'est que l'association Trésor avait fait une comparaison avec une espèce assez proche, Anomaloglossus surinamensis. Et on voit tout en bas à droite du tableau que sur la crique Saint-Élie, sur laquelle cette espèce est présente, on la détecte bien en utilisant les méthodes d'ADN environnemental classiques. Donc, c'est quelque chose qui sera peut-être à creuser dans le futur. Et puis, l'autre chose qu'on a voulu tester, c'est la détection des maladies, donc en particulier les ranavirus et le champignon pathogène Batrachochytridium dendrobacillus, qui est responsable de la maladie chytridiomycose, pour essayer de voir si on arrivait à détecter ces maladies-là dans l'eau des torrents. Donc, pour l'instant, tous les tests qu'on a réalisés n'ont pas permis de détecter de ranavirus, sachant que pour l'instant, cette maladie-là, on ne sait pas si elle est présente en Guyane ou pas. Et par contre, sur des populations infectées par Batrachochytridium dendrobacillus, on a une absence de détection dans l'eau des torrents. Donc, globalement, c'est des méthodes qui, pour l'instant, ne sont pas possibles à mettre en place. Entre-temps, entre le lancement du projet, il y a la rédaction du plan national d'action sur les Anomaloglossus et les Artiella de Guyane qui a commencé, donc avec la rédaction de la partie diagnostic. L'idée étant de relier ces deux espèces-là, enfin ces deux groupes d'espèces-là, puisque c'est des espèces cryptiques qui partagent les mêmes habitats de criques rocheuses, qui sont endémiques et menacées sur le territoire de la Guyane, et donc un grand nombre d'enjeux communs et un grand nombre d'actions pour leur conservation qui seront communes. Et puis, dans le cadre du projet SEBA, on a réalisé une animation pour une classe de 6e du collège Grand Mandifou à Maripasoula, où on est allé avec la classe sur le site de Gobayasula, au pied du mont Atashibaka, et où on a pu leur parler des amphibiens en général et puis des espèces d'Anomaloglossus menacées en particulier. Voilà, je remercie tous les partenaires du projet et je vous remercie pour votre attention.